Bonjour à toi, bonjour à vous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo avant de commencer ma journée sur qui suis-je en fait, l'essence même en fait de qui je suis. Je suis Carole Le Picard, coach pour les hypersensibles et je les aide à trouver leur identité unique pour vraiment faire décoller leur business. Ça, c'est ma spécialité. Et je crois que le qui suis-je, c'est une question que je me suis posée depuis mon enfance. J'avais l'impression de ne pas avoir les clés en fait. Déjà, j'ai un prénom masculin, Carole, donc en étant dans un corps de fille, évidemment, ça questionne. Et cette quête de l'identité, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a poursuivie pendant pratiquement toute ma vie. Jusqu'à ce que je comprenne une clé, mais fondamentale en fait, c'est que ça sert à rien en fait de vraiment chercher la définition de qui je suis. Bien sûr, quand tu fais du business, c'est super important d'avoir un positionnement qui soit différenciant et de savoir quelle est ta différence. C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que plutôt que de te poser la question de qui tu es, parce que j'ai envie de dire qui tu es une lumière, tu fais partie d'un tout, tu es, voilà, au risque de paraître perché, tu es aussi une vieille âme. Et je sais que quand je dis ça, souvent les personnes, ça leur fait drôle et à la fois c'est comme si je leur révélais un secret qu'ils savent déjà. Mais au-delà de ça, une fois que tu sais ça, tu dis ok, c'est génial, je suis une vieille âme, mais j'en fais quoi? Et ce qui est important, c'est justement de savoir, mais cette vieille âme, elle est venue pourquoi sur cette terre? Et là, en fait, il y a forcément une mission, en fait, qui t'a été donnée. Et ta mission, c'est en relation avec, bien évidemment, ton chemin de vie, ton parcours, en fait. C'est les épreuves, en fait, que tu as traversées qui vont te servir pour justement transmettre ce que tu as appris. Et du coup, c'est ça la différence qui fait ta différence. Alors que pour toi, c'est super difficile en fait de le voir parce que tu es dedans en fait. C'est comme si, bah oui, on va dire, voilà, je prends n'importe quoi, toute ta vie, en fait, justement, même si tu es une femme, toute ta vie, tu as agi comme un garçon, mais en fait, tu te rends même pas compte, en fait, que tu agis comme un garçon, parce que pour toi, c'est ton fonctionnement inné, en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un regard extérieur. Il n'y a que les autres, en fait, qui peuvent te renvoyer qui tu es vraiment et en quoi tu es différent. Et souvent, ce qui se passe aussi, c'est que pour les hypersensibles, comme les hypersensibles, je vais y arriver, comme en fait on les a jamais reconnus en fait dans justement ce qu'ils ont de plus beau à offrir, qu'ils n'ont pas été valorisés pour leurs dons. Alors du coup c'est comme si c'était quelque chose qu'ils avaient laissé dans le grenier en fait. Et ils essayent désespérément de jouer un rôle qui ne leur appartient pas, qu'on leur a collé sur la tête. Et en fait, ils ont oublié ce qui sont vraiment leurs différences dans le grenier. Et moi, c'est ça que je vais faire en fait. Je vais aller dans ton grenier et je vais aller regarder tous les beaux livres, tous les vieux objets qui sont là, relégués, toutes les belles qualités qui sont les tiennes et que en fait, tu te rends même pas compte que tu as. Et ça, il est vraiment temps de le mettre en lumière parce que c'est de ça en fait dont tu vas avoir besoin pour vraiment te révéler au monde. Par exemple, parce que c'est plus facile avec un exemple, je coach en ce moment une magnifique personne, un monsieur qui a une cinquantaine d'années et à qui toute sa vie, en fait, on lui a dit qu'il était anormal, qu'il était bipolaire, qu'il était handicapé. Il a un physique, c'est vrai, de handicapé, mais quand tu discutes avec lui, je pense, je ne suis pas une spécialiste, mais je pense plutôt que c'est un autiste Asperger. C'est un mec qui est brillant et qui a fait du coup des tas de recherches parce que sa mère était bipolaire, dans sa famille, il a plein de bipolaires, il l'est lui-même,
Et il a vu en fait les limites justement de la neuroscience, de la médecine sur ce sujet en fait de la bipolarité. Et comme c'est un chercheur, comme tout bon hypersensible, alors il a récolté mais plein de pépites en fait. Et le problème, en fait, c'est qu'il ne se sent pas légitime de ça, parce qu'il n'a pas fait les études qu'il faut, et donc du coup, il n'ose pas révéler au monde, et à chaque fois qu'il a voulu le révéler, évidemment, on lui a dit que non, ce n'était pas... que ce n'était pas... que c'était pas utile, et que c'était pas cohérent. Et là, en fait, il s'agit justement de développer son mindset. C'est là toute la différence. Et à partir du moment où toi, tu es sûr à 100% de ce que tu as à offrir au monde, alors tout d'un coup, tu vas voir que les portes s'ouvrent. Mais tant qu'à l'intérieur de toi, il y a toujours un doute et que tu attends des autres en fait de te valider qui tu es, alors tu reçois les épreuves. Quand tu cherches des preuves, tu reçois des épreuves. Et donc, arrête de chercher des preuves de qui tu es, juste développe ton mindset, construis ta confiance en toi, ne doute plus de qui tu es et tu vas voir que les portes vont s'ouvrir. C'est ça, c'est vraiment ça la clé de la réussite en fait pour un hypersensible. Alors, à très bientôt.